Bonjour, bonjour à tous. Sur cette nouvelle vidéo, on va parler un peu de la géologie structurale et on va voir la différence entre les failles synthétiques et les failles antithétiques. Maintenant, tout d'abord, on va voir quelques définitions avant d'entrer dans le but du sujet. Bon, d'abord, la géologie structurale est la science qui étudie les structures et les déformations de la roche, comme les roches cassantes et les roches ductiles et autres. Et la faille est une fracture microscopique qu'on voit à l'œil nu. C'est une fracture accompagnée d'un glissement de l'un par rapport à l'autre des deux blocs que la faille sépare. Donc la faille sépare toujours deux blocs et donc c'est la fracture entre ces deux blocs. Maintenant on va voir tout d'abord on va commencer par la faille normale. On va voir quand est-ce qu'une faille normale. Quand on parle d'une faille normale, c'est lorsqu'il y a une extension, comme on le voit dans cette image à droite, il y a une extension, c'est comme si on tirait on attrapait deux bords de la feuille et on tirait. Et lorsque le toit descend et que le mur monte, donc si vous voyez un peu la flèche, on voit celle qui descend sur le toit ici à gauche, et puis la flèche qui monte c'est le mur qui monte. Et bon, maintenant on va voir avec ces différentes images et celle-ci, on voit que ici le plan de la faille est en haut parce que la faille, le toit descend. Donc dès que le toit descend, il fait un plan de la faille en haut. Et comme on le voit aussi sur cette image à droite, j'ai écrit le toit là à droite et puis le mur à gauche. Maintenant, la disposition du schéma, ça ne cause aucun problème. Ça peut être à droite comme à gauche, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que le toit descend. Maintenant, on va parler de la faille inverse. La faille inverse, c'est quand on parle d'une faille inverse, c'est lorsqu'il y a une compression et que le toit monte et que le mur descend. Dans la faille inverse, le toit monte. Donc ici, c'est comme on prenait un papier, on appuyait dessus, on attrape les deux bouts d'une feuille et qu'on essaie de fermer la main, d'appuyer dessus, on va voir qu'une compression. On va voir ici que le toit va monter. Ici, le toit, comme vous le voyez ici à gauche, ça monte et que le mur descend. Donc c'est différent de la faille normale. Maintenant, ici, on va voir aussi cette illustration avec cette image et puis cette image. Maintenant, si on voit cette image qui est à gauche, le plan de la faille est en bas. Pour une faille inverse, le plan de la faille est juste en bas. Tandis que pour la faille normale, le plan de la faille était en haut. Maintenant, ici, le toit monte et le mur descend. Comme je vous l'expliquais sur le schéma maintenant à droite, on voit que si on appuie, on compresse une feuille, on voit qu'il y a une partie, on voit le toit va monter et que l'autre, le mur descend, formant une faille inverse. Donc ici, c'est une compression. La différence entre la faille normale et faille inverse, c'est que faille inverse, c'est une compression et la faille normale, c'est une extension. Maintenant, on va entrer dans le but du sujet en parlant de la faille synthétique. Bon, quand on dit une faille est synthétique, c'est lorsque la faille a la même direction que la faille principale. Une faille est synthétique lorsqu'elle a la même direction que la faille principale. Elle a le même sens que la faille principale. Bon, la faille principale peut s'appeler aussi la faille normale. Donc elle a la même direction et le même sens. Donc comme on le voit ici, la faille normale, elle est en haut. Comme vous le voyez, la faille normale, j'ai écrit en haut à droite. Et la faille synthétique est juste en bas. Si vous voyez, toutes les deux sont dirigées à gauche. Sont dirigées à gauche avec la même direction et le même sens. Donc c'est ça la faille synthétique. Maintenant, on va voir la faille antithétique. Quand est-ce qu'on parle d'une faille antithétique? Quand on dit une faille est antithétique, c'est le contraire. Maintenant, c'est une faille qui a par exemple une direction contraire, une direction opposée à la faille normale. C'est une faille qui a une direction opposée à la faille normale et un sens aussi contraire, un sens opposé à la faille principale ou normale, comme je vous le disais tantôt. La faille principale est aussi la faille normale, comme on le voit sur le même schéma ici et sur ce schéma aussi. Regardez, la faille normale est juste à droite en haut à droite, et la faille maintenant antithétique est en bas à gauche. Cette fois-ci, j'ai mis tout au fond à gauche. Donc si vous voyez un peu, la faille inverse est opposée à la faille
La faille antithétique plutôt est opposée à la faille normale par son direction et le sens. Bon, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne plus rater d'autres vidéos. Merci, à bientôt.